Bonjour. Alors, lundi 25 janvier, donc je viens vous visiter à nouveau aujourd'hui par ce petit mot vidéo. Donc hier, pour un troisième dimanche de suite, on était empêchés de se réunir à l'église. C'est pourquoi je viens vous visiter par ces quelques commentaires. Donc, ce mot s'adresse d'abord à mes paroissiens. Je vais vous saluer, vous dire que je continue à prier pour vous, les paroissiens des trois communautés chrétiennes de Sainte-Mélanie, Saint-Ambroise, Sainte-Marceline. Ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui participent à notre élan missionnaire, qui se joignent à nous souvent pour nos célébrations, nos autres activités. Et puis à toute autre personne qui est intéressée à recevoir ce petit mot d'encouragement, d'espérance, un petit mot aussi d'orientation missionnaire. Donc, ce que je vais dire, même si c'est plus spécialement ici pour la paroisse, ça peut s'appliquer aussi dans chacune de vos paroisses. D'abord, un petit commentaire pour vous dire, vous avez probablement vu passer que vendredi dernier, discrètement, il y a eu un arrêté ministériel disant qu'il serait désormais possible de rassembler 10 personnes pour une célébration à l'église. Bon, il y a eu toutes sortes d'épopées autour de ça. Alors, j'attends encore un peu pour voir qu'est-ce que ça veut dire exactement avant de proposer quelque chose. On va voir comment notre évêque va réagir à ça aussi et voir qu'est-ce que ça peut rendre possible. Mais de toute façon, nous savons que dans les prochaines semaines, vraisemblablement, on ne pourra pas se rassembler encore en grand nombre, que ce soit 10 ou à 25, peut-être un peu plus, mais on sera encore limité pour un certain nombre de semaines, même peut-être de mois, je ne sais pas trop, dans nos rassemblements à l'Église. Et déjà, le carême est à nos portes, le 17 février, donc dans 3 semaines à peu près. Ce sera le début du carême. Alors moi, j'aimerais déjà vous proposer 3 activités possibles pour le temps du carême, pour votre nourriture spirituelle, d'une part, et d'autre part, mon souci, c'est aussi pas seulement que vous puissiez avoir votre nourriture spirituelle personnelle, mais qu'on puisse être en lien les uns avec les autres, qu'on puisse, à travers notre vie chrétienne, se soutenir dans notre foi, prier ensemble, partager ensemble. Alors, donc, je vous fais 3 propositions qui commencent dès maintenant et qui pourront se prolonger vraisemblablement pour le temps du carême. Donc, une première proposition, c'est de revoir les capsules vidéo du printemps dernier. Si vous vous souvenez de notre quarantaine spirituelle et ensuite de notre quarantaine missionnaire du printemps dernier. Alors, donc, il y a en tout 73 capsules vidéo. Vous pouvez les retrouver facilement par le site Internet de la paroisse. Elles sont par ordre de date et avec le thème de chaque vidéo. Vous pouvez aussi les retrouver directement sur ma chaîne YouTube. Et je les ai regroupées, vous allez voir, par liste de lecture. J'ai ajouté ça pour vous aujourd'hui. Elles sont par date. Vous n'avez pas les titres, les thèmes de l'enseignement, mais vous pouvez les retrouver au moins facilement par date. Donc, cette année, je ne ferai pas de nouvelles capsules vidéo comme ça. Ça a été une grâce qui a été donnée l'an passé, qui était une grâce extraordinaire. Et la majorité de ces capsules vidéo sont encore valent la peine d'être réécoutées. Quelques-unes étaient liées à l'actualité, mais en général, ce sont des enseignements qui ont encore une grande valeur. Ça vaut la peine de les reprendre. Et même les reprendre après un an, c'est intéressant de sortir un petit peu du contexte plus immédiat de ce qu'on vivait. L'an passé, on était un petit peu nerveux parce que c'était tout nouveau, tout ça. Réécouter ces enseignements-là plus paisiblement. Alors, je pense que ça vaut la peine de les reprendre. Et mon rêve, je vous le redis à chaque fois, je vous le redis encore, c'est que vous partagiez avec une ou 2 autres personnes autour de vous ces enseignements. Pas juste de les écouter, mais d'échanger avec quelqu'un d'autre pour s'aider les uns les autres à mieux comprendre. Alors, il y a une petite formule toute simple. Vous pouvez vous organiser une petite soirée d'évangélisation, soit avec une ou 2 personnes avec qui vous avez la possibilité d'être en contact, ou, encore une fois, par téléphone ou par Internet ou autrement. Alors, vous vous rassemblez, vous laissez monter vers le Seigneur une petite prière, une invocation à l'Esprit, un mot de reconnaissance. Vous pouvez partager entre vous quelque chose qui s'est passé durant la semaine. Et puis, vous écoutez la vidéo et vous échangez entre vous sur qu'est-ce que vous en comprenez et comment mettre ça en pratique dans votre vie quotidienne. Et puis ensuite, on termine en demandant au Seigneur, aide-nous à vivre cela. Oui, petite soirée toute simple à partir de ces enseignements
vidéo. Un deuxième moyen, c'est les catéchèses bibliques dominicales. Alors, je vous en avais déjà parlé l'an dernier. Donc, au mois de juin, nous avons eu une formation offerte par le diocèse de Joliette. Et une des choses que nous avons retenues de cette formation, c'est la catéchèse biblique dominicale. Donc, il y a quelques groupes qui ont commencé à se réunir. Vous comprenez, quand on dit se réunir, ça peut être virtuellement, là, pas seulement en présence, pour vivre la catéchèse biblique dominicale. Donc, une manière d'échanger sur les textes du dimanche à venir. Et moi, je souhaite qu'il naisse encore d'autres petits groupes comme ça, ici dans la paroisse ou ailleurs. Alors maintenant, comme on a des personnes habituées, on peut vous aider à mettre sur pied votre propre petit groupe. Vous réunissez 3-4 personnes et vous me le dites, et soit moi ou quelqu'un d'autre, on pourra vous accompagner, hein, surtout à distance, comme ça, sur la démarche pour vivre cette catéchèse biblique, qui est un moyen extraordinaire pour approfondir la parole de Dieu, hein, vraiment faire en sorte que la parole de Dieu nous habite toujours davantage, et entre autres, la parole de Dieu du dimanche, hein, faire en sorte que la parole du dimanche, elle entre davantage dans nos cœurs et dans nos vies. Et cette catéchèse biblique dominicale, lorsqu'il n'y a pas de messe le dimanche, bien, on peut ensuite prolonger cette expérience-là en se réunissant le dimanche, donc encore une fois, se réunir soit virtuellement ou autrement, et vivre un moment de prière, une liturgie de la parole, hein, à partir de ce qu'on a échangé durant la semaine. Donc, catéchèse biblique dominicale. Troisième chose qui est un peu nouvelle, donc la semaine passée, le 15 janvier, notre évêque a publié un message pastoral dans le contexte qui est le nôtre, et il proposait différents moyens de formation à la vie chrétienne. Et un des moyens qu'il proposait, c'est ce qu'on appelle le parcours alpha en ligne. Donc, le parcours alpha peut se vivre en présence, évidemment, mais dans le contexte d'aujourd'hui, on le vit en ligne. Et c'est une belle méthode. C'est très intéressant. Donc, ce parcours d'une dizaine de rencontres, 10 ou 12 rencontres. Nous, ce qu'on propose, c'est la version des jeunes adultes. Alors, moi, je vous le propose. S'il y a des gens parmi vous intéressés, ce serait intéressant de mettre sur pied un petit groupe ou deux pour vivre le parcours alpha. Donc, ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'abord d'échanger sur la foi. Alors, voyez-vous, ça se présente sur un petit vidéo de 20 minutes, coupé en 3. Donc, 6-7 minutes. Au bout de 7 minutes, il y a une question qui est proposée. Et là, il y a ce qu'on appelle un vox pop. Et ensuite, un temps d'échange sur cette question. Un autre 6-7 minutes, la même chose. Un autre 6-7 minutes, la même chose. Donc, ça permet d'échanger sur la foi entre nous à partir d'un thème qui nous est proposé. Ça permet d'entendre des jeunes adultes nous dire la foi. C'est intéressant. C'est un de nos défis, la transmission de la foi à la nouvelle génération. Mais en fait, dans cette transmission de la foi, il faut apprendre à découvrir que déjà, ils sont habités par la foi, avant qu'on ait dit quoi que ce soit. Et donc, apprendre leur langage. Comment les jeunes adultes expriment leur foi. C'est intéressant. Et ça peut nous aider, nous habiliter à partager avec nos jeunes, nos ados, nos jeunes adultes, nos enfants, hein, la foi. On ne sait pas trop comment. Alors, ça peut être un beau prétexte de commencer un dialogue sur la foi, très simplement, avec nos jeunes. Donc, on peut leur dire, par exemple, j'ai commencé un petit parcours, ça s'appelle Alpha, on a parlé de telle affaire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Oui? Donc, une série de 10, 12 rencontres, parcours Alpha en ligne. Alors, donc, si ça vous intéresse, vous me faites signe aussi et on verra comment mettre sur pied un groupe ou deux dans notre milieu. Et dans le fond, l'avantage aussi d'être en ligne, c'est qu'il n'y a plus de distance. Hein, même si quelqu'un est à Joliette, même si quelqu'un est à l'extérieur de la région et voudrait se joindre à nous, même si un de vos enfants veut se joindre à vous, et vous pourriez même vous-même l'offrir à vos propres enfants. Et alors, en ligne, il n'y a pas de distance. On vit ce parcours-là ensemble. Voilà. Donc, 3 propositions. On va voir les capsules vidéo et les échanger avec d'autres. La catéchèse biblique dominicale, un petit groupe qui se réunit chaque semaine pour partager sur les textes du dimanche, et le parcours alpha en ligne, donc une série de 10 rencontres, 10-12 rencontres thématiques sur les bases de notre foi pour échanger. Voilà. Alors, je vous reviendrai en la semaine prochaine pour d'autres propositions et je vous tiendrai aussi au courant de qu'est-ce qu'on va faire là, à partir des possibilités que le gouvernement nous offre peut-être de recommencer tranquillement à se réunir à l'Église. Alors, je vous accompagne de ma bénédiction tous les jours. Je prie pour vous et je vous bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.